Ok, bonjour les gars. Et aujourd'hui, nous allons réaliser le jeu de pendule. Et voici un peu la démo de ce que nous allons faire. Et vous avez déjà ici l'énoncé. Voilà, énoncé du script qui est là. Je vais scroller jusque bas. Vous allez prendre connaissance de ça. Et ceux qui veulent bien, vous pouvez commencer à travailler là-dessus. Après, on va corriger ensemble. Voilà, donc vous faites une pause et vous travaillez là-dessus, vous réfléchissez. Après, on va travailler, vous revenez après pour voir la correction. Ok. Le script, je l'ai déjà réalisé. Mais on va reprendre ensemble. Ok. On va reprendre ensemble. Ah là là. Donc, je vais, comme d'hab, je vais effacer tout ça. Ok. Bien. C'est toujours la bibliothèque random que nous allons utiliser. Donc, selon l'énoncé, on doit écrire un jeu de pendule. D'accord. Et le jeu de pendule en anglais, c'est hangman. D'accord. Donc, je vais importer la fameuse bibliothèque random et je vais aussi importer une autre bibliothèque string. Je vais vous expliquer après son utilité. Ok. Et là, je vais fixer une liste de mots où notre ordinateur va faire son choix. Donc, il s'agit de choisir, l'ordinateur va choisir un mot au hasard et l'utilisateur va deviner progressivement chaque lettre qui constitue le mot, en fait. Voilà. Chaque lettre qui constitue le mot. Et l'utilisateur aura une durée de vie de peut-être 5 ans ou enfin 6 vies ou 5 vies. Donc, disons 6 tentatives ou bien 5 tentatives. Si au cours de ces 5 tentatives, l'utilisateur ne réussit pas à deviner correctement toutes les lettres du mot, alors il aura échoué. Donc, il y aura des astuces pour pouvoir aider quand même l'utilisateur à pouvoir s'en sortir. Moi, je vais juste prendre une liste de mots, jusqu'à peut-être 5 mots comme ça. Donc, je vais capturer les mots dans une variable que j'appelle words. D'accord. Et je prends Python, Jambol, Easy, Difficult, Enjoy et Xylophone. Ok. Je commence avec ces six mots. On peut associer ça. On peut aller sur Internet faire des recherches et il y a des mots qui sont disponibles en ligne qu'on peut utiliser on peut prendre pour enrichir notre liste de mots, pour ajouter à ce que nous avons déjà. Et vous allez voir que je l'ai mis dans un tube. Voilà, dans un tube. Je pense que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un tube, je vous invite à aller regarder mes vidéos. Je détaille ces choses. Une liste, un tube, tout ça. Donc, déjà, je vais commencer par quoi? Ok. Je vais commencer par déjà une ligne. Je prends ici random dot choice. Alors je mets ici en paramètre le mot. Voilà. Oh, oh, oh. Il s'agit plutôt. Ok. Comme ça. Ok. Donc ici je demande à Python de me choisir au hasard un mot parmi la liste words et de convertir cela en quoi? En majuscule. Hop, c'est une fonction qui est déjà en Python qui permet de mettre un mot en majuscule ou une lettre en majuscule. Et donc nous allons déjà voir l'affichage de ce truc. Print. Word. Oh, oh, oh.
Bien, il a choisi le phone. Voilà, le phone qui est là. Voilà, donc déjà on sait comment la machine va faire le choix. Et maintenant, je vais faire une autre ligne. Si je dis par exemple, si je fais par exemple print, je vais appeler une méthode qu'on appelle set en Python. Et le mot, je vais passer le mot qui a été choisi là-dedans. Vous allez voir ce que ça va apparaître. Tous ces trucs que je suis en train de vous faire voir, c'est parce que ça va apparaître dans la fonction. Et donc, pour qu'on puisse tous comprendre ensemble. Et donc, quand je fais print set words, vous allez voir vous-même ce que ça va afficher. Et donc, déjà, je vais d'abord faire print words. Ensuite, je vais faire print set words. Voilà la différence. Voilà, ici, je mets un word. Ok, voilà ce que ça m'affiche. Donc, premier, vous voyez que ça, le mot qui a été choisi, c'est answer. Et le second, quand je vais faire what, regardez comment ça s'affiche. Le N, W, S, A, N, et ça s'affiche en 7. Voilà, ce sont les 7 en Python. Voilà comment 7 se présente. C'est un peu comme des listes, mais sauf que. Donc, il va décomposer le mot en lettres et il va présenter de cette manière. Ça va nous aider dans, dans, dans la construction de notre projet. Et si je prends par exemple, si je relance par exemple, ça va choisir un autre mot. OK. Je vais relancer, ça va choisir encore un autre mot. Ah, c'est bizarre que ça choisit le même mot à chaque fois. Symbole, OK. OK. Ce que je voulais vous faire voir, regardez par exemple. Vous voyez par exemple dans xylophone, il y a combien de O? Il y a 2 O. Mais quand vous voyez dans la liste 7 là, le O ne se répète pas. Le O ne se répète pas. Donc, qu'est-ce que 7 fait? 7, ça permet de, comment on appelle, d'unifier les lettres. Donc, si vous faites passer un mot en 7, d'abord, ça va convertir en 7. Et ensuite, ça va unifier les lettres, en fait. Ça va unifier les lettres. Quel est l'avantage de rendre ça de cette façon, unifier les lettres? Oui, évidemment, puisque l'utilisateur doit deviner seulement, l'utilisateur ne va pas deviner le nombre de mots qui est dans la lettre, le nombre de lettres qui est dans le mot, mais seulement si l'utilisateur a réussi à trouver qu'il y a un O dans le mot, ça suffit. Même si c'est 5 O, il suffit seulement qu'il trouve qu'il y a un O dans le mot, ça suffit. Donc, pour alléger les tâches, on va faire intervenir 7 pour pouvoir supprimer ces doublures. Ok. Donc, ici, maintenant, il y a un autre truc, c'est que l'utilisateur, à chaque fois que l'utilisateur affiche à chaque fois que l'utilisateur saisit une lettre, on doit se rassurer que cette lettre-là, c'est une lettre de l'alphabet. Voilà, parce que la personne peut entrer 2, et la personne peut entrer des slash ou n'importe quoi. Et donc, pour faire cela, c'est là que string intervient, d'accord? C'est là que string intervient. Et string, si je dis comme ça, alphabet égale 7, et je mets mon string là-dedans, string ASI, voilà. Et donc, je peux mettre ASI letter, ASI lowercase, uppercase. Moi, je vais prendre uppercase. Je vais les mettre tous en grand caractère, d'accord? Donc, ça va retourner ici. Ça va retourner alphabet. La liste des lettres, des 26 lettres alphabet, mais en grand caractère, tout simplement. On va voir ensemble. Voilà. Bon, l'ordre ici, l'ordre, on s'en fout de l'ordre. L'ordre ne n'intervient pas, seulement que tout est là. Bien.
Bon, je pense que je vais commencer à développer le projet. Et donc ici, comme il s'agit d'un jeu de pendule, on va travailler on va utiliser une fonction. Et la fonction, moi, je vais l'appeler jeu de pendule en anglais, c'est hangman. Je peux l'appeler hangman ou je peux dire, ou je peux tout simplement pendu et un truc comme ça. Mais c'est plus intéressant de toujours utiliser des mots en anglais. Ok, c'est ma fonction ici. Alors, je demande à la machine de faire son choix. Random dot twice. Voilà. Et je mets ici. Ok, j'utilise le navigateur que j'utilise. J'utilise, comment on appelle ça? Visual Studio, c'est lui, ce qui est bien chez lui, c'est qu'il corrige, il est un peu comme une petite IA en fait. Il a déjà été facilite la programmation. Vous voyez que le mot ici, vous voyez que string ici est un truc en sombre. Ça veut dire que je n'ai pas encore utilisé le mot. Je l'ai pas encore, le mot n'intervient pas, enfin la ligne n'intervient pas encore dans le script. Donc déjà, je sais que ça me met la puce à l'oreille. Et donc ici, bon, est-ce que c'est pas mieux de mettre les trucs en anglais? Mot égal, ok. Là quand on lit, on sait que lui il va rester en anglais, ok. Et donc ici, mot de la machine, ok. Mot de la machine. Ensuite, ce mot-là, je vais le mettre en lettres. D'accord? En utilisant notre fameux setter. D'accord? Mot de la machine. Ok. Donc, je décompose cela en lettres uniques, comme vous l'avez vu, en 7. Ensuite, je vais définir l'alphabet. Ça aussi, je le mets en 7 également. Strings, dots. Ok. Ok, maintenant, ici, on va revenir sur quelque chose après. Et donc, ici, qu'est-ce que je vais mettre une boucle? Vous avez vu qu'à chaque fois qu'on demande à l'utilisateur d'entrer une lettre, il y a une boucle qui intervient à chaque fois. Il y a une boucle qui intervient, vous avez vu dans la démo, à chaque fois la boucle intervient. On demande à l'utilisateur d'entrer une lettre, et quand l'utilisateur entre, ça demande encore d'entrer une autre lettre, au cas où, même si c'est juste ou c'est faux, jusqu'à ce que le jeu s'arrête ou le jeu finisse. Donc, qu'est-ce qui doit arrêter le jeu? Ici, on a signé 2 points. Donc, tant que le nombre de lettres, tant que la taille de la lettre qui est utilisée n'est pas supérieur à 0 et que le nombre de vies aussi est supérieur à 0, alors il faut toujours demander à l'utilisateur d'entrer un mot, une lettre en fait. Et donc ici je vais faire while. Je prends ici len pour évaluer la taille du mot de la machine. Donc il est supérieur à 0. On va revenir après sur le cas de la durée de vie. Pour l'instant, on va utiliser ça. Alors, ce que je vais faire, je vais demander à l'utilisateur d'entrer euh, choix utilisateur. Ou bien je vais mettre choix de lettres, ou je sais pas, utilisateur lettres, ou je sais pas, utilisateur, je vais prendre user. Ok, je
prendre user choice. User choice data. Ah, ça c'est bon. Ok, je capture ça dans une input et je lui demande d'entrer de deviner une lettre. Bien. Et je dois mettre cela en hyper pour pouvoir que ça concorde avec ça. Puisque lui, le mot est en grand caractère. Python fait la différence entre les minuscules et les majuscules. Et donc, si je veux faire une comparaison des lettres, il faut que je les convertisse tous les deux, soit en majuscule, soit en minuscule. Maintenant, la personne qui entre la lettre peut entrer une lettre minuscule comme une lettre majuscule. Mais dans tous les cas, que ce soit grand L comme petit l, dans le langage humain, il n'y a pas de différence, c'est le même L. Seulement, la machine va faire la différence. Donc, nous, on va unifier. On applique un upper. Là, si l'utilisateur entre, qu'il entre un nombre, enfin, qu'il entre un caractère, qu'il entre grand caractère comme minuscule, lui, il va convertir en majuscule. Donc, on reste sur la même norme. Donc, on dit si le choix de l'utilisateur est une lettre alphabet, et ici je vais définir une autre variable qui est une autre variable ici qui est ici lettre déjà utilisée, lettre utilisée, lettre déjà choisie, déjà choisi. Ok, tiré choisi, ouais. Lettre déjà tirée. Bien. Et là, je vais initier cela en fait. Ok. Donc, si l'utilisateur a déjà choisi une lettre, on va lui dire que, et qu'il choisit encore à nouveau la même lettre, on va lui dire que non, tu as déjà choisi cette lettre. Donc, il ne faut plus choisir encore à nouveau. Et donc, ici, je vais mettre lettre. Bien. Donc, si le choix de l'utilisateur, c'est une lettre alphabet, et que cela n'a pas encore déjà été tiré, alors le travail commence. Il faut ajouter à la lettre déjà choisie. Voilà. Add, c'est une méthode qui est associée à set. On pourra dire qu'il faut ajouter une lettre à lettre déjà tirée. Et donc, je fais set et j'ajoute user translator. J'ajoute à cela. Et là, comme ça, désormais, si une prochaine fois l'utilisateur choisit cette même lettre, la machine saura que ça a été déjà choisi. Alors, est-ce que je fais? Si maintenant, la lettre choisie est contenue dans le mot de la machine, et ici, on ne va pas utiliser le mot de la machine, on va prendre plutôt le mot en lettres qui est ici. D'accord? Le mot que nous avons converti en lettres. Parce que c'est encore plus propre, puisque là, on a mis en 7 et on peut facilement chercher le mot dans ce step là. Et là, il y a l'unique aussi qui intervient. Et on met ceci. Et ce que nous allons faire, nous allons supprimer nous allons l'éliminer de la liste de mots de lettres. Parce que là, comme ça, l'utilisateur n'aura plus à choisir. Et donc, si l'utilisateur devine une lettre correcte, alors ce qu'on va faire, dans cette mot de lettres, nous allons remove
la lettre de l'utilisateur. User choice. Il est là. Ok. Parce que là, l'utilisateur aura deviné le mot correct. Et dans ce cas, et si maintenant, si le choix de l'utilisateur n'est ni une lettre de l'alphabet et que ça a déjà été tiré, alors un résultat doit apparaître. Ce qu'on va dire à l'utilisateur, user choice, ici, ok. Et dans la lettre utilisée, ne précise pas, il y a un petit souci on va lui dire que vous avez déjà utilisé ce caractère. Réessayez, s'il vous plaît. Ok. Sinon, sinon, je vais lui dire print. Caractère invalide. Réessayez. Ok, donc là, ce qui se passe là, c'est ça. Hein. Et donc, l'utilisateur va choisir sa lettre. On va convertir en majuscule. Et si cette lettre est une lettre de l'alphabet et que ça n'a pas été déjà tiré, puisque je fais moins, la lettre déjà est tirée. Donc, c'est une lettre alphabet et que ce n'est pas une lettre déjà tirée. Alors, il faut ajouter à la liste des lettres déjà tirées. En sorte qu'une prochaine fois, on puisse savoir s'il a déjà tiré ou pas. C'est un peu comme une mémoire. C'est une mémoire du script qui est là. Et si ici, le choix d'utilisateur est dans le mot, puisqu'on veut savoir s'il a choisi le mot vrai, la lettre, la bonne lettre, alors on va éliminer cette lettre-là de la liste des mots. Et cette fois-ci, on va prendre ça, notre reconstruction du mot. C'est-à-dire qu'on a reconstruit le mot en sorte de pouvoir l'utiliser dans le script. D'accord? Et c'est ça que nous allons éliminer pour pouvoir aussi, c'est comme des mémoires en fait. C'est une mémoire de notre script. Et dans ce cas, si ceci n'est pas vérifié, on dira que vous avez utilisé, vous avez déjà utilisé ce caractère. Si ce n'est pas le cas, alors il a entré forcément quelque chose qui n'est pas valide. Voilà. Et là, je peux tester ce petit script là déjà. D'accord? Je peux tester ce petit script déjà. Ce n'est pas encore parfait, mais on va essayer pour voir ce que ça donne. Deviner une lettre. Bon, là, vous voyez que le truc est collé à la lettre. Je devais faire un petit truc. Je vais couper ça. Et puis, je vais deviner une lettre. Alors, je vais mettre griffe et je vais laisser espace là, comme ça. Puis, voilà.
Voilà, désigner une lettre, je vais prendre O. Désigner une lettre, je vais prendre... bon, vous voyez que là, rien ne s'affiche. Je ne sais même pas si je gagne, si je trouve. Ok, vous avez déjà utilisé carte. Là, au moins, ça apparaît. Et je ne sais pas ce que ça fait. Et donc, tout ça, c'est moi-même qui dois régler. Et le script me demande à chaque fois. Et donc, ici, vous voyez que rien n'arrête le script, quoi. Le script continue, rien n'arrête le script. Ok. Pourquoi rien n'arrête le script? On me demande à vie d'entrer seulement les lettres. Et rien ne s'affiche à l'écran. Si je trouve, si je ne trouve pas, je ne sais même pas. Et ici, j'ai dit que tant que la taille du mot est supérieure à 0. Ok. Tant que la taille du mot est supérieure à 0, ici, c'est pas le mot de la machine que je devais mettre, c'est plutôt le mot de la lettre, parce que c'est lui qui évolue. Parce que le mot de la machine n'évolue jamais. C'est toujours la même chose. Or, le mot en lettres que j'ai convenu que je vais utiliser, lui, par contre, il évolue parce qu'à chaque fois que l'utilisateur va entrer quelque chose de correct, je supprime cela ici. Et donc, quand je vais supprimer jusqu'à ce que l'utilisateur trouve. Donc, si l'utilisateur a gagné, a réussi à trouver le mot correct, euh, si lui, il passe, il est égal à 0, c'est que l'utilisateur a gagné. Parce qu'à chaque fois que l'utilisateur gagne, on retranche une lettre de la liste. D'accord? On retranche une lettre de la liste. Et je vais enregistrer ça. Je reprends. Deviner une lettre, je prends S. Je prends A. Je prends S, c'est déjà choisi. Je prends P. Je prends X. Je prends W. Je prends M. Ok. Ah, j'ai entré un caractère invalide. Regardez. Caractère invalide, c'est super. Bien. On va passer aux choses sérieuses. Je vais rendre les choses plus intéressantes. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà ajouter ici, là, ici. Je vais afficher print. Vous avez utilisé ces lettres. Donc, on va afficher à chaque fois, à chaque tour, on va afficher les lettres que l'utilisateur a déjà choisies, en sorte qu'il puisse savoir quelles lettres il a déjà choisi, pour l'aider en fait, pour ne pas qu'il répète les mêmes lettres. D'accord? Et ici, normalement, les lettres qu'il a choisies se trouvent dans quoi? Dans lettres déjà tirées. Donc, normalement, ce que je dois afficher ici, je mets ma virgule, c'est lettres déjà tirées. Comme ça. Mais lettres déjà tirées là, remarquez que c'est un 7. Voilà, c'est pas quelque chose de... Ce n'est pas... c'est un 7. Et donc, quand je vais afficher ici, quand je vais relancer le script, voilà. Lettres déjà, vous avez utilisé ces lettres. Et regardez, c'est 7 qui affiche. Le même 7 qui est là. Si je mets un Z, donc ça s'incrémente. J'ai écrit Z, on dit vous avez utilisé ces lettres, et il y a Z qui est rentré dedans. Si je prends A, vous avez utilisé ces lettres, il y a A qui est entré. Donc, au fur et à mesure, ça augmente. Mais vous voyez que l'affichage n'est pas trop joli. D'accord? Et nous, on veut que les choses s'affichent à la manière humaine, en fait. À la manière humaine. Donc, on peut réafficher, réorganiser l'affichage. Et donc, en Python, il y a ce qu'on appelle join. Qu'est-ce que join fait? Lui, il joint les lettres. Il joint les lettres en mots. Il joint les lettres en mots. Et donc, quand il fait join,
comme ça. Donc tu mets un griffe point join et tu mets la lettre à l'intérieur. Et donc ça va joindre les lettres en mots. Et donc on va répondre ensemble. Vous voyez que là rien ne s'affiche. Si je mets Q, vous avez utilisé ces lettres D. Voilà. Et donc vous voyez qu'il y a D et il y a un espace, il y a Q. Et si je prends W, il y a W. Donc les lettres s'affichent. Ce n'est plus 7 qui s'affichent, mais les choses s'affichent normalement. Et l'espace qui est là, l'espace que j'ai mis ici, là, c'est cet espace qui sépare aussi les trucs. Si je mets par exemple un griffe et que je mets par exemple quelque chose, je sais pas, si je mets ça par exemple, voilà, avec un espace, donc ça veut dire que il faut écrire un mot issu de notre set qui est là, écrire un mot issu de notre set qui est là, mais ce mot doit être séparé de la séparation doit être ce qu'on a inséré ici. Donc ce que nous allons insérer un griffe là, c'est ça qui sera la séparation. Ici, vous voyez que c'est les espaces qui sont là, les espaces. Regardez, je vais relancer, vous allez voir. Si je mets A, je n'ai pas enregistré. Attendez, je vais voir. Ah, je n'ai pas enregistré. Je vais sauvegarder d'abord avant de lancer. Sauvegarder. Voilà. Et je vais lancer. Ok, je mets A. Je mets S. Et donc, vous voyez que c'est séparé. C'est séparé de 1 et c'est E là. C'est E grec qui est là. Si je mets D, c'est toujours séparé. Si je mets V, voilà. Donc, je pense que vous avez compris l'utilité de join. Donc, nous allons mettre espace là. Ok, donc ça va convertir ce truc. Et ce que nous allons faire encore ici, nous allons également afficher la liste de le mot actuel. C'est-à-dire qu'on va rendre visible le mot. Et le mot sera masqué par des tirets. Le mot sera masqué par des tirets. Le mot que nous voulons construire. Parce que l'utilisateur est en train de construire un mot. Et donc ce mot sera masqué par des tirets. Et comment on met cela en place? Et ce mot sera masqué par des tirets. Et à chaque fois qu'il trouvera une lettre, ce tiret sera remplacé par la lettre trouvée. Si l'utilisateur a trouvé, ça sera remplacé par la lettre correcte. D'accord? Et si je fais, je vais appeler cela liste mot. Comme ça. Et dans liste mot, je vais joindre une liste. Je vais d'abord rendre une liste. Donc je prends lettre. Donc je crée une liste de lettres. Une liste de lettres. Si la lettre est dans les lettres déjà utilisées, sinon, s'il n'est pas déjà dans les lettres utilisées, il faut remplacer par un tiret. Et à chaque fois qu'on parcourt la boucle, dans la liste de mots, voilà, dans la liste de mots, et donc ici, c'est dans la liste de mots, ok, de la machine. Donc voici, bon, ça c'est comme quand on fait les boucles là. For, ici quand on fait ici for
c'est une contraction en fait. In, voilà, c'est ça en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une contraction, donc on peut l'écrire comme ça. Donc si ça vous embête, je vous conseille d'aller regarder mes vidéos d'aller jeter un coup d'œil sur mes vidéos. Donc, pour toute lettre qui parcourt, à chaque lettre qui va parcourir le mot, il faut l'ajouter à la liste, il faut créer une liste à laquelle tu vas ajouter. Si cette lettre existe déjà, a déjà été tirée. Sinon, il faut remplacer cette lettre par un tiret, tout simplement. Et nous allons afficher cela. Et pour afficher cela, c'est une liste qui va s'afficher. Et comme c'est une liste qui va s'afficher, nous on veut que ça soit un mot qui s'affiche. Avec soit des tirets, soit de la lettre. Un mot constitué de lettres et de tirets. Et les lettres sont des mots déjà trouvés par l'utilisateur. Et les mots déjà trouvés par l'utilisateur, il y a déjà une mémoire dans laquelle on enregistre ce qu'on appelle lettres déjà tirées. Et donc voilà ce qu'on fait. On va faire print. Et je vais mettre le mot actuel. Et je laisse l'espace là. Je mets ma virgule. Et j'applique la fameuse join afin que cette liste là devienne et je mets mon liste de mots, je convertis cela en une chaîne de caractères. Donc ça permet de convertir une liste en une chaîne de caractères avec des espacements. Bien. Ok. Donc je pense que maintenant les choses seront plus visibles. Les choses seront plus visibles. Je vais enregistrer. On va l'exécuter. Ok. Mot actuel. Vous voyez que vous avez utilisé ces lettres. Il n'y a rien qui est affiché. Mot actuel. Le mot actuel, tout est en tiret. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'on parcourt les mots, il n'y a pas de lettre utilisée est vide. Et donc, je vais deviner une lettre. Je prends E. Ok. Deviner une lettre. J'ai pris E. Et on dit, vous avez utilisé ces lettres. J'ai dit la lettre E. Ah, mais j'ai trouvé. J'ai trouvé. C'est E qui est à la fin. Remarquez que c'est E qui est à la fin. Ok. Et donc, je vais prendre J. Ah, c'est pas ça. Je vais prendre X. Ha ha ha. Bon, comme je connais la liste je connais le script et je sais que c'est xylophone qui a été tiré. Alors ce que je fais, je vais continuer à trouver xylophone. Je vais prendre L. Donc vous voyez qu'à chaque fois ça se construit, la lettre se construit. P, N, E, H. Qu'est-ce qui manque? Il manque le O. Oh, je n'ai pas tiré le O. Ici, ok. J'ai perdu, j'ai épuisé, j'ai tout épuisé en fait. Donc je n'ai pas fini de tout donner, j'ai tout épuisé. Ok. Ah, jusque là, le script n'est pas encore tout à fait parfait. On va peaufiner les choses. Je vais mettre une durée de vie. D'accord? Moi, je vais initier live. Bon, on n'a qu'une seule vie, mais bon, moi, je vais donner 6 vies ici. Et donc, ici, ce que je vais faire. Donc, à chaque fois que l'utilisateur va perdre, donc c'est ici qu'il va perdre. Si le choix de l'utilisateur est dans le mot, il faut supprimer cela. Sinon, ça veut dire qu'il a perdu. Il n'a pas trouvé le mot exact. Et dans ce cas, on va diminuer sa durée de vie. On va diminuer sa durée de vie de 1. Et on va lui faire savoir qu'il n'a pas trouvé. Laissez-moi formater ce truc. La lettre
pas dans le mot. Mais pas dans le mot. Il vous reste. Alors, je vais le dire ce qu'il lui reste. Il vous reste. Hop. Le nombre de vies qu'il lui reste. Donc, il doit faire attention à cela. Et là, alors moi, attendez, je vais. Il vous reste vie. Voilà. Donc, voilà, ici, donc voilà. Donc, on va maintenant tester le code. Donc, ici, ce que je vais, il me reste un petit truc à ajouter. Ok, ici, je vais mettre un point, laisser des espaces, pour mettre des espaces à la ligne. À chaque fois que l'utilisateur on va lui demander d'entrer un truc. Donc ici, je vais mettre if, ici, pour que vous puissiez bien voir après. Je vais commenter d'abord. Ici, fin du jeu. Bien. Si live, j'ai mis, hein. Live, je vais mettre S. Égal à 0. J'affiche print. Vous avez perdu. Le mot était le mot de la machine. Sinon, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Félicitations. Vous avez deviné le mot de la machine. Et ici, ce que je vais faire, je vais compléter la. Ok. Donc ici, j'ai ajouté la durée des vies. Donc, au vu d'aujourd'hui, il y a deux choses qui mettent fin au jeu. Si le nombre de lettres, si le nombre d'essais atteint le nombre de la taille du mot, s'il y a 5 mots, tu peux pas essayer, que 20 fois, 30 fois, tu vas finir par, au bout d'un moment, tu vas finir par trouver un peu. Donc, si le mot fait peut-être 5 lettres, tu as 5 tentatives pour commencer.
si le mot fait 10 lettres, tu as 10 tentatives pour commencer. C'est ce que ça veut dire ici. Et ensuite, maintenant, il y a une durée de vie qui s'ajoute. Si tu as trouvé le mot avant ta durée de vie, voilà, tu as gagné quoi. Et donc, si tu épuises aussi tes 6, ta durée de vie qui est de 6, si tu épuises, alors tu as perdu, tu n'as pas gagné. Donc, voici les deux choses qui sortent de la boucle. Dès que ta durée de vie s'épuise ou que le nombre de mots, le nombre de lettres que tu as tirées dépasse la taille du mot, alors là aussi tu perds, tu sors du book. Et quand tu sors du book, on vérifie qu'est-ce qui t'a fait sortir du book. Est-ce que c'est parce que tu as épuisé ta durée de vie ou bien c'est parce que tu avais gagné. Voilà. Et donc voilà, voici un peu. Moi je vais enregistrer et je vais tester le code. Voilà, donc vous voyez que tout est confondu en fait. Tout est confondu. Je vais mettre félicitations, vous avez devenu le mot qui est difficulté. Et donc ici, vous voyez que tout est confondu. À chaque fois qu'on demande à l'utilisateur d'insérer, quand on passe à la ligne, il n'y a pas d'espace, tout est confondu, on ne voit rien. Et c'est ça que je vais ajouter. Je vais ajouter un petit truc ici. Là, voilà, ce truc que j'ajoute. Donc à chaque tour de boucle, il faut laisser un espace. Voilà. À chaque tour de boucle, il faut laisser un espace. Voilà l'espace que j'ai mis ici. Et donc, on teste le code pour une dernière fois. CLS peut passer. Donc les gars, c'est bon, c'est fini. Hein? Et donc abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà, les prochaines vidéos, je vais trouver d'autres jeux. Aujourd'hui, la dernière fois, on a fait le jeu des vignettes. Aujourd'hui, c'est le jeu des pendus. Et il y aura encore d'autres jeux. Au fur et à mesure qu'on avance, les jeux seront de plus en plus corsés, plus durs, plus compliqués. Et donc, bonne journée, bonne dégustation.